Que faire quand on n'est pas connu en tant que coach? Dans cette vidéo, je vais te donner les étapes qui vont te permettre de te faire connaître si tu ne l'es pas encore en tant que coach. Et je te parle de ça juste après le jingle. Alors comment te faire connaître en tant que coach? Juste avant de te donner la méthode, je te parle un petit peu de ce que je vivais moi quand j'ai commencé en tant que coach. J'ai obtenu ma certification, c'était quand? C'était en 2015, pardon. 2015, j'ai obtenu ma certification de coach. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu ma certification, je me suis dit, ok, super. Certification, maintenant je peux coacher. Donc les personnes, elles vont venir à moi dès lors que j'aurai mis ma petite plaque là sur ma porte. Elles vont faire toc toc comme ça, elles vont appuyer sur l'interphone, elles vont dire bonjour monsieur Métral, j'ai vu que vous étiez coach, j'ai besoin d'un coach, j'ai besoin de me faire coacher. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc ça c'était dans ma tête, je me disais à la fin de cette formation de coach, ça allait se passer comme ça allait être super simple, ça allait être fluide. Les gens allaient venir à moi comme ça facilement. Pourquoi? Parce que j'avais mis j'avais mon petit diplôme et je mettais mon petit truc ICF, qu'est-ce que le coaching? Le coaching c'est ci, le coaching c'est ça, machin, voilà. Donc recommandation de ça, là, de tous ces trucs-là. Et donc les gens allaient voir que j'étais un coach sérieux, que j'étais diplômé, que j'étais certifié, donc ils allaient venir à moi. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Pas du tout. Ensuite, j'ai commencé à voir que ça marchait pas du tout. Il y avait 0 personne qui venait et tout le monde, les personnes qui voyaient ça, forcément, elles se disaient tiens, coach. Mais il y en a tout plein en fait dans cette ville. Il y en a plein à Grenoble des coachs. Donc pourquoi j'irais voir celui-là d'ailleurs? Pourquoi j'irais? Je sais même pas qui c'est en fait. Ok, donc personne n'est venu évidemment. C'était un peu prévisible avec le recul. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit ok, les gens dans le monde physique, ils viennent pas me voir. Je vais passer dans le monde virtuel. Donc je vais faire un blog. Idée géniale. Je me suis dit. Je suis à Grenoble, je fais du coaching, donc j'achète le nom de domaine grenoblecoaching.com. Ouais, super. Donc les gens vont taper coach Grenoble et donc ils vont arriver sur mon site et ça va être super fluide. Ils vont arriver en masse parce qu'ils vont tous taper ce mot-clé. Ils vont me voir en première page de Google. Ça va être la fête. Je vais avoir plein de clients, je vais m'éclater, ça va être super. Je vais aider plein de personnes, ça va être trop bien. Alors j'ai fait mon blog, ça a pris pas mal de temps. Pourtant, j'ai fait des études, dans l'informatique. Je me suis beaucoup formé là-dedans. Je sais vraiment, j'ai beaucoup de facilité là-dedans, il n'y a aucun souci. Donc, ça m'a pas pris très longtemps. J'avais à l'époque une grosse expertise dans le référencement, parce que ça évolue beaucoup aussi ces trucs-là. Donc, ça m'a pris, 1 mois et demi, on va dire, je ne sais plus exactement, mais pour faire tout ça, pour le référencer, etc. J'ai lancé mon truc. Au début, j'avais un petit peu la main qui tremblait comme ça. J'ai beaucoup hésité avant de publier le truc. Petit syndrome de l'imposteur peut-être. Donc je l'ai fait au final, ça m'a pris, j'ai perdu pas mal de temps à faire ça. Est-ce que mon site a été référencé tout de suite? Non. Combien de temps ça a pris pour arriver sur la 2e page de Google? J'en sais rien, ça a pris plus de 2 mois je dirais, je me souviens plus exactement. Est-ce que je suis arrivé en première page de Google? Je pense que oui, ça a dû prendre 6 mois sur une de mes pages. Est-ce que ça m'a amené des clients? Oui. Est-ce que j'ai vendu du coaching? Non. Non. J'ai galéré, mais j'ai galéré, vous pouvez même pas imaginer. Avec le recul, quelle était l'erreur? L'erreur, c'était tout simplement que je voulais vendre de tout à tout le monde sur ce site de coaching, sur ce blog de coaching. Donc, j'avais créé ce que j'appelle la foire fouille du coaching. Mon site, c'était la foire fouille du coaching. Je voulais aider tout le monde. Je voulais aider des personnes sur les relations. Je voulais aider des personnes sur la confiance en soi. Je voulais aider des personnes sur l'orientation professionnelle. Je voulais aider des personnes sur les problèmes de couple, enfin sur tout en fait. Je voulais tout prendre, évidemment, quand les gens voyaient ça, ils disaient mais c'est qui ce charlot qui veut nous vendre vraiment de tout, qui est spécialiste en tout? C'est pas possible en fait. C'est pas possible d'être expert en tout. C'est un petit peu comme les restos qui ont à leur carte des dizaines et des dizaines de plats. Vous dites, quand vous voyez ça, c'est pas possible que ce soit des plats frais. Là, c'était la même chose en fait. C'était la même chose avec du coaching. Donc, grosse erreur, évidemment, ça n'a pas marché. Ensuite, je me suis dit, ok, j'ai un réseau, j'ai le réseau de mon école, là, dans lequel j'ai fait une formation de coaching. Il faut un réseau pour se développer. Je vais faire des petits déj, je vais faire imprimer des cartes de visite, je vais distribuer ces cartes de visite dans ces événements avec mon réseau. Je vais trouver des clients comme ça. Qu'est-ce qui se passait? J'allais à ces événements, ça me prenait des heures, ça me prenait des heures pour faire des kilomètres pour aller dans ces événements où j'écoutais des gens qui parlaient d'eux, moi, je suis le meilleur, moi. Ça en boucle pendant des heures et des heures. À la fin du truc, distribution de cartes. Oui, bonjour, je m'appelle Olivier, j'étais timide à l'époque, hein. Je m'appelle Olivier, je fais du coaching, voilà,
commence, voilà, j'ai des cartes si ça vous intéresse. Ah oui, je veux bien vos cartes, je veux bien vos cartes. On s'échangeait les cartes. Qu'est-ce que je faisais quand je rentrais chez moi? Ces cartes, je les mettais dans un grand bocal à l'entrée de mon appartement. Ce grand bocal que j'appelais le cimetière des cartes de visite. Et ces cartes, elles finissaient par mourir, je finissais par les jeter au bout d'un moment parce que je ne les regardais jamais en fait. Donc je faisais partie de ces personnes qui mettent leurs cartes de visite soit dans une grande boîte, soit dans un grand bocal. Je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus organisées que moi qui les mettent dans un porte-cartes, mais qu'elles n'ouvrent jamais en fait. Voilà, donc j'ai compris à ce moment-là que les cartes de visite, ça servait à rien. J'ai compris que le réseau, ça ne servait à rien pour se faire connaître. Par la suite, je me suis dit, ok, ma stratégie online de coach, de blog, développer mon site de coaching, là, ça n'a pas marché. Et je me suis un petit peu fait avoir par des marketeurs à l'époque, c'était en 2016, qui vendaient des formations, je ne dis pas leur nom, mais qui vendaient à l'époque des formations axées sur un cadeau gratuit, PDF gratuit, etc. En échange d'un cadeau gratuit, la personne donnait son adresse mail et par conséquent, on était censé développer son business comme ça. Est-ce que ça a marché? Écoute, j'ai fait un super PDF sur la confiance en soi. Je me souviens, j'ai passé pas mal de temps à le faire. Je l'ai mis en ligne, pareil, j'ai suivi toute la formation. J'ai de la gratitude pour le formateur parce que du coup, j'ai appris à le faire en mettant en place les choses. J'ai bien compris comment ça fonctionnait, tout ça. Donc, gratitude pour ça. Il n'y a pas que du négatif. Est-ce que ça marchait? J'ai eu quelques adresses comme ça, j'ai distribué mon PDF à pas mal de personnes. J'ai eu des personnes qui m'ont remercié. Ouais, sympa ton livre, merci beaucoup. Est-ce que ces personnes sont devenues clients? Non, zéro, nada. Voilà, donc ça n'a pas du tout marché. Donc par la suite, je me suis dit, ok, je vais commencer à arrêter mon délire là, sur les formations en ligne. Je vais arrêter de consommer de l'information. J'ai besoin d'un coach pour avancer, pour développer mon business. Et là, j'ai commencé à investir sur moi. J'ai compris en fait comment ça marchait. J'ai compris à force d'efforts, à force aussi de me faire accompagner par différents coachs, j'ai compris comment on arrivait à la bonne méthode en fait. La bonne méthode, la première phase de cette méthode, ça c'est la phase numéro 1, c'est ce qui va permettre d'amorcer ton business. Alors ce qui est important, ce que tu peux noter, et là ça commence à devenir intéressant ce que je vais te dire, c'est que la première chose à comprendre, c'est que ton business est un petit peu comme une fontaine, comme une pompe en fait. Une fontaine, tu sais, les fontaines dans les jardins publics ou dans la rue que tu vas trouver avec une manivelle comme ça, il faut tourner pour amorcer la pompe, pour faire monter l'eau en fait dans cette pompe. Ton business, c'est un petit peu la même chose, même c'est carrément la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, il va falloir fournir de l'effort comme ça pour faire monter l'eau, pour amorcer cette pompe en fait, cette pompe à eau, et faire en sorte que l'eau elle sorte, elle jaillisse. Donc au départ, ça va te demander de l'effort, tourner comme ça cette manivelle, mais une fois que l'eau est montée, après ça ne demande quasiment pas d'effort pour faire en sorte que l'eau elle continue à sortir de la pompe. Ton business, c'est exactement la même chose avec les clients. C'est-à-dire qu'au départ, pour amorcer cette pompe, pour faire en sorte que les premiers clients arrivent, il va falloir te fournir de l'effort. Et les personnes qui te disent le contraire, elles te mentent. En fait, elle te monte. Donc au départ, il va falloir amorcer cette pompe. Donc amorcer cette pompe, c'est quoi? C'est faire ce que j'appelle moi toute la partie boost organique. Boost organique, c'est déjà la chose la plus importante. La première chose, avant même de faire du boost organique, c'est d'identifier qui tu veux aider en fait, qui tu veux aider avec le cœur. Donc faire le travail d'introspection interne qui va te permettre de comprendre qui tu es fait pour aider sur cette terre. Qu'est-ce que tu viens faire sur cette terre et quelle est la personne que tu vas aider facilement, avec laquelle tu vas être 1000% aligné avec le cœur en fait. Donc avec qui ça va être simple, avec qui ça va être fluide, et la personne que tu vas aider à obtenir une grande transformation, que tu vas aider à vivre une nouvelle vie, à changer de vie tout simplement. Donc une fois que tu as fait cette étape, ça c'est une étape qui est une étape d'introspection. Donc il y a des personnes qui vont te dire non mais en fait moi je te vends ce truc-là, je me connecte avec je sais pas quoi, avec une autre dimension et je te dis non, en fait non, c'est un travail à faire toi-même en fait, c'est un travail de développement personnel, c'est à toi de le trouver. Il n'y a aucun ange, il n'y a aucun archange qui va te le dire en fait ça. Ça c'est à toi de le découvrir. Avec les indices aussi que t'apporte la vie, et peut-être les anges, peut-être les archanges également, sur un plateau d'argent en fait. D'être vraiment à l'affût de ça et de comprendre toi-même où ils veulent que tu ailles, si tu crois à toutes ces choses-là. J'ai pas envie de créer un débat par rapport à ça, mais en tout cas, le but c'est déjà d'identifier qui tu veux aider, qui tu dois aider, et puis ensuite, une fois que tu as fait ça, où cette personne se rassemble.
que ce soit dans le monde réel, le monde physique, ou dans le monde virtuel. Où est-ce que tu vas pouvoir la trouver, cette personne? Une fois que tu as identifié ça, il va falloir aller la contacter. Je suis désolé de te dire ça, mais si tu le fais pas, c'est pas elle qui va venir à toi, toute seule, comme ça. Donc, trouver les bons moyens pour aller la contacter, sans que ça te coûte de l'énergie, sans que ce soit compliqué, sans que ce soit dur, en fait. Ensuite, une fois que tu as fait ça, une fois que tu l'as contactée, une fois que tu as compris, en fait, qu'est-ce qu'elle vit réellement, eh bien, libre à toi. Mais je te conseille de le faire, de créer ton mouvement en fait, de créer ton grand mouvement à la tête duquel tu vas être la personne qui va inspirer toutes ces personnes que tu veux aider en fait. C'est ça en fait que j'aide à faire à mes clients en fait, devenir ces personnes inspirantes. Si tu veux faire du coaching, si tu veux faire de l'accompagnement et que tu n'es pas capable d'inspirer qui que ce soit, ça va être mort pour toi. C'est-à-dire que tu vas aider personne, tu vas être en mesure d'inspirer personne. Si tu as une énergie proche de l'énergie d'une huître, si tu as le charisme qui est proche du charisme d'une huître, tu vas rien pouvoir faire par rapport à ça. Mais rien, même en te planquant derrière une page de vente, même en faisant les méthodes que certaines personnes essayent de te vendre. Si tu ne développes pas ça, tu ne pourras jamais rien faire. Donc moi, j'aide mes clients justement à monter en charisme. J'aide mes clients à monter en confiance. J'aide mes clients à monter en certitude pour pouvoir le faire. Ça, c'est hyper important. Et c'est des choses que personne ne fait sur le marché, évidemment, parce que ça demande des compétences, des connaissances, de l'humain, tout simplement. Donc voilà, tu crées ton grand mouvement et une fois que tu as fait ça, eh bien, à ce stade, tu as déjà trouvé tes premiers clients. Tes premiers clients, tu devrais pouvoir déjà les avoir convertis avec ta méthode de conversion éthique, en fait. Donc, à ce stade, tu as déjà eu ton premier client, ta première cliente, une, deux ou trois premiers clients ou premières clientes. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as une bonne connaissance de ton alignement, enfin que tu es 100% aligné avec ton avatar, une fois que tu as une connaissance vraiment crystal clear de cette personne, eh bien tu vas pouvoir passer à la phase numéro 2, c'est-à-dire automatiser ta prospection. Je vois beaucoup de personnes qui te disent que c'est de la merde, qui te disent que ça ne marche pas, qui te font flipper avec la technique, qui te disent que c'est compliqué. Évidemment, ces personnes, elles ont un intérêt à te dire ça. Quel est l'intérêt? Évidemment, elles vont te vendre 5000 balles, une formation qui va te permettre de même pas amorcer la pompe. Pourquoi? Parce qu'elles te vendent pas, elles te permettent pas d'avoir ton alignement et elles te parlent jamais de ça et elles te parlent juste de bourriner, excuse-moi du terme, mais juste de bourriner pour aller à la pêche au client. Juste ça en fait. Donc c'est en ça que, évidemment, elles te font flipper avec la technique en te disant ça coûte cher, ça marche pas, et ça va te ruiner, ça va te coûter du temps et de l'argent et de l'énergie. Bah oui, évidemment, elles ont intérêt à te dire ça pour vendre leur truc, voilà, leur truc bas de gamme. Voilà. 5000 balles, je te rappelle. Donc, soyons sérieux, la technique, évidemment, ça marche, évidemment, quand on a une expertise, quand on a des personnes qui savent le faire, quand on a des personnes qui connaissent le tunnel de vente haut de gamme, c'est-à-dire un tunnel de vente axé exclusivement sur le coaching. Donc moi, ça fait des années et des années que je fais ça. J'ai toute une équipe qui aide mes clients à le faire par-dessus l'épaule. Ça prend, franchement, ça prend 5 minutes à déployer un tunnel de vente sur votre espace membre. Ça prend 5 minutes à le faire. Il y a 2 clics à faire. Ensuite, si tu sais te servir d'un outil, si tu sais te servir d'un clavier, tu vas pouvoir customiser ton tunnel de vente à tes couleurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. On a accompagné des personnes qui ont plus de 60 ans. On a même accompagné une dame de plus de 70 ans qui a arrivé à le faire, et qui obtient des clients grâce à ça automatiquement. Donc, c'est te dire si c'est hyper simple. Et c'est à la portée de tous, réellement. Beaucoup de personnes te disent que ça ne marche pas, que ça coûte de l'argent. Non, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Donc, tu vas investir en publicité. Je répète, le mot qui est important dans cette phrase, c'est le mot investir. C'est-à-dire que quand tu vas investir 1 € en publicité, tu vas mettre 1 € en pub, eh bien, tu vas en gagner derrière entre 5, 10 et 15. Je n'ai pas 3 mains, je suis désolé. Mais tu fais x15, entre x5 et x15 par rapport à l'investissement que tu mets en publicité. C'est-à-dire que pour 1 € investi en pub, tu vas en gagner entre 5 et 15. Voilà, c'est les résultats qu'ont mes clients quand ils le font en fait. Et c'est ça qui fait que c'est extraordinaire dans le sens où tu n'as plus rien à faire. Une fois que ton tunnel il est customisé, une fois qu'il tourne,
Ben, c'est toi qui décides quand tu le mets en route. C'est-à-dire tu as juste à appuyer sur un bouton pour commencer à obtenir tes rendez-vous en automatique. Donc pendant que tu dors, tu es tranquille, tu dors, tu as des rendez-vous avec des personnes qualifiées qui se déclenchent pendant que tu dors. Je répète, ce qui se passe, c'est que ces rendez-vous, ce sont des personnes qui ont un problème, des personnes qui correspondent exactement, si tu fais bien le taf correctement, qui correspondent à ton avatar de cœur, tout simplement. Donc des personnes que tu peux aider, des personnes qui vont te payer pour changer de vie, pour résoudre leurs problèmes grâce à tes compétences en coaching, tout simplement. Donc ça marche, ça marche. Ça marche, je peux pas te dire mieux. Et les personnes qui te disent que ça ne marche pas, c'est qu'elles ont un intérêt à te vendre ça. Et le pire de tout ça, c'est que les personnes qui te disent que ça ne marche pas, elles utilisent cette méthode pour te vendre leur formation. C'est-à-dire qu'elles font de la pub. Elles font de la pub, c'est ça qui me fait le plus rire, pour te dire que cette méthode, elle ne fonctionne pas, pour cracher sur cette méthode en disant que la technique c'est compliqué, que ça marche pas, que les tunnels de vente c'est de la merde, ce genre de choses, que la pub c'est de la merde, que faire de la pub c'est pourri. Elles font passer leur message en faisant des campagnes Facebook ou des campagnes YouTube. Yes, super, ça c'est aligné, bravo les gars. J'ai mis en place, si tu veux aller plus loin, une masterclass qui explique exactement comment ça fonctionne avec les résultats concrets. Je t'ai mis 3 liens, tu verras sur ces liens, il y a également les résultats des clients que j'ai accompagnés, beaucoup de personnes qui ont commencé pendant la crise du Covid, qui ont maintenant un business prospère, qui cartonne dans la francophonie grâce à cette méthode-là. Donc regarde, c'est une formation qui explique tout de A à Z. Et puis également, si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a apporté de la valeur, grand like, ça me fera plaisir et puis surtout ça m'encouragera pour en faire d'autres et t'apporter gratuitement encore plus de valeur. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt. Abonne-toi également à cette chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos que je suis en train de préparer et je t'envoie du très lourd. Et je pense que là, les vidéos qui vont arriver, elles vont vraiment t'aider à mettre en place ton business de coaching prospère. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!